On entend beaucoup parler d'innovation ces jours-ci. Qu'est-ce que c'est l'innovation? L'innovation, c'est d'intégrer des nouvelles façons de faire, que ce soit au niveau des traitements, au niveau de la prévention, au niveau des pratiques qui sont utilisées par les professionnels de la santé, et tout ça pour faire en sorte qu'on puisse améliorer la santé des patients et des populations, et ce, de façon sécuritaire. On a un certain nombre de défis, toutefois, par rapport à l'intégration d'innovation. Et un des défis, c'est que si cette intégration-là vient de l'intérieur du système de santé ou même si elle vient de l'extérieur du système de santé, on ne sait pas trop comment s'y prendre, par quel bout commencer et comment faire avancer ce processus-là. Une autre difficulté qu'on a par rapport à ça, c'est de comment s'approprier l'innovation. Ce sont les professionnels de la santé, des fois les patients, des fois le grand public, qui vont vouloir s'approprier une intégration et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Le Carrefour de l'innovation et d'évaluation en santé, on l'a créé parce qu'on voulait mettre la science au service de l'intégration des innovations et on voulait aussi mettre les méthodes d'évaluation scientifique au service de l'intégration des innovations dans les systèmes de santé. Alors, au Carrefour de l'innovation et d'évaluation en santé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une animation scientifique qui va au-delà des façons de faire d'animation scientifique traditionnelle. C'est-à-dire que c'est entendu qu'on va présenter les résultats de recherche scientifique et d'évaluation qui nous permettent de documenter l'impact d'innovation sur les systèmes de santé, sur la qualité des soins et des patients. Mais ce qu'on fait également, c'est qu'on va mettre ensemble des chercheurs, des cliniciens, des gestionnaires, des décideurs, et tout ça pour faire deux choses. Un, pour identifier les questions de recherche qui sont vues comme étant les plus pertinentes en ce qui a trait aux innovations, et dans un deuxième temps, pour développer des méthodologies de recherche et des protocoles de recherche qui sont tout à fait novateurs eux aussi, pour évaluer l'impact des interventions sur la santé des patients et des populations.